Yo l'équipe, c'est Kenza, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo réception. J'ai reçu pas mal de belles choses, donc on va regarder ça ensemble. Tout d'abord, deux petits displays, donc on va juste les libérer un petit peu. Donc, hop, deux displays OP13 en français que j'ai eu de mémoire, je les ai achetés il y a une dizaine de jours. Et elles m'ont coûté 110 € pièce, 115 €, un truc comme ça. Donc je regarde. J'ai vu que ce matin, j'ai regardé sur Card Market. Ce matin, elles étaient montées à 180. Donc ça monte vraiment bien, même sur le FR, parce que de mémoire, c'était les anglaises qui étaient déjà montées dans les 200 et on trouvait pas mal de français aux alentours des 110, 115, 120. Et depuis 2 jours, c'est passé à 170, 180. Donc sur la chaîne, de manière générale, on va retrouver pas mal de vidéos sur l'investissement, mais sur le jeu, kiff. Et de manière, par rapport à l'aspect investissement, moi j'ai tendance à préférer le fait d'acheter les items en double. Surtout pour du scellé, parce que on verra sur d'autres objets. Mais je trouve que ça permet d'être plus libre. Si jamais on a besoin de vendre un item, si jamais on en a deux, ben on peut vendre tranquillement sans avoir la peur de se dire « Ah, mais ça peut monter encore plus ». Là, par exemple, si j'ai envie de revendre l'une des displays à 180 parce que ça a monté, ben ça permet d'avoir eu la deuxième à 50 et la garder ou faire ce que je veux. Donc typiquement, je pense qu'il y en a une des deux qu'on va s'ouvrir en vidéo dans une prochaine vidéo à l'occasion. Et la deuxième, elle va tranquillement attendre en scellé. Et puis je verrai si jamais je réussis à en avoir d'autres, j'en ouvrirai d'autres. Sinon, ben, elles resteront là. Donc, le display, en plus, sans l'étiquette orange. Donc, c'était la deuxième vague. Parce que sur la première vague de mémoire, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une grosse étiquette ne pas mettre en vente avant le 7 novembre. Donc, c'est quand même plus sympa. La display sans. Le scellage, il est impec. Donc, il y en a une des deux qui sera ouverte. Et enfin, qui sera certainement ouverte, je pense. Et la deuxième, qui elle va rester de côté. À la base, c'était dans un colis, mais bon, vu que je suis un bolos, j'ai ouvert mon colis, j'ai tout déballé avant de me rendre compte que ça pourrait faire l'objet d'une bonne vidéo. Donc celle-là, elle vient d'arriver, mais le colis a déjà été ouvert. Deuxième objet, deuxième item qui a été reçu, c'était les double packs. Donc, double pack OP11. OP11 qui est encore vachement accessible, je trouve, en ce moment. Surtout en français. Et de mémoire, le double pack, là, c'est le pack de 8. J'avais dû payer genre 9 € le double pack. Donc, c'était quoi? C'est aux alentours des 70, 80 € pour... ouais, 80 € je pense, avec la livraison pour avoir la display de 8 double packs. Et l'avantage du double pack, c'est que vu que c'est pas triable, ça peut s'acheter très facilement, je trouve, en ligne. Contrairement aux displays, aux boosters en loose qui sont un peu catastrophiques quand tu les achètes en ligne. Les double packs, tu peux les acheter tranquillement. Alors forcément, souvent, tu payes un peu plus cher. Et ça, c'est dommage. Mais tu as des petites séries comme que ce soit la OP11 ou le double pack de OP12 qui sont un peu boudés. Et je pense que c'est quelque chose qui va changer à terme. Donc ça, pour le coup, j'en ai ouvert déjà pas mal. Je sais pas encore si celui-là, on va le casser ou pas. C'est peut-être à l'occasion d'un événement. Par contre, forcément, il n'y a pas de ratio. Donc aussi bien dans ta display de 8 double pack, tu as des dingueries. Aussi bien, c'est la douche froide, c'est la grosse clim. Donc ça, c'est attention. Mais c'est un très bel item. Et je pense qu'à l'avenir, typiquement, tant que les displays sont encore sont triables, certainement que les double packs seront plus intéressants, je pense, en termes d'investissement, parce que c'est plus sûr. C'est plus sûr, tout simplement. Et tu prends plus de plaisir à prendre ton double pack en sachant que c'est la vraie roulette, que la display, tu sais pas, ça se trouve, elle a été triée, il n'y a rien, ou tu n'auras que 2 hits, quoi. Deuxième item. Alors lui, pour le coup, on va se l'ouvrir parce que c'est justement cet item-là qui m'a fait penser au fait de faire une vidéo ouverture. Je vais vous montrer. C'est un item qui pour moi est encore sous-coté.
Alors, c'est la première fois que je l'envoie, donc en vrai, je sais pas quelle taille ça fait exactement. Je les ai achetés sur Parkage. Je trouve que les prix étaient bons. À la base, j'avais voulu aller chez Baron Collection parce qu'ils en avaient. Mais quand je suis allé à la boutique, bah, c'était sold out alors qu'ils en avaient genre peut-être une quarantaine. Hein. On avait une quarantaine et ça avait sold out. Donc, on va s'ouvrir ça sans les abîmer. J'avoue que je m'attendais que ce soit plus gros. Tac, tac, tac. Ils sont bien là. Ah ouais, c'est tout petit en fait. C'est tout petit en même temps. C'est les cartes. Et donc, ouais, vous avez reconnu. C'est le One Piece Day 2025 avec le Luffy Lego Elbaf. Donc, ça, typiquement, je trouve que c'est un excellent item de collection. Alors déjà, moi, l'avantage, c'est que c'est en japonais. Et ma collection est en japonais, donc ça tombait directement dedans. Et vous voyez, j'en ai acheté 3. Donc, on en revient en fait à l'aspect un peu investissement et collection. Moi, j'aime bien le fait que mes investissements me permettent d'acheter d'autres boosters, d'acheter d'autres cartes. Et typiquement, l'idée là, c'est que je vais en avoir un qui va être scellé pour la revente. Le deuxième, c'est pour que moi, je puisse avoir des items scellés, et au cas où. Et il y en a un que je vais ouvrir, parce que en fait, malgré tout, je préfère avoir les cartes dans mon classeur. Donc, j'espère en ouvrir un qui est bien. Je sais pas si je les ferai grader, parce que pour le coup, le problème avec la gradation, c'est que moi, le classeur que j'ai, je me suis acheté un classeur pour top loader, et du coup, j'aime bien pouvoir voir mes cartes dans le classeur. Donc, il faudrait acheter un classeur spécifique. C'est la première fois que je la vois en vrai, et elle est vraiment, vraiment belle. D'autant que l'autre truc qui me fait penser que cet item-là, en particulier, est un peu sous-coté, c'est le fait que là, du coup, on termine l'arc Egghead en animé. La reprise de One Piece, quand ils vont passer en saisonnier, ça va être l'arc d'Elbaf. Donc forcément, là, pour le coup, je pense que ça va faire une carte comme ça, gagner beaucoup en popularité. Donc il y en a une pour ma collection et 2 qui seront peut-être vendues en cours de route pour justement financer d'autres achats. Là, typiquement, un item comme ça, je crois que par cas, je le vendais 45 € pièce, je crois. Ou 40 € pièce, je crois, de mémoire. Et je pense que pour le coup, c'est vraiment, vraiment une bonne option. En plus, il y a le Don, là, le Don One Piece Day qui est vraiment beau. Donc voilà, les trois One Piece Elbaf qui sont vraiment, vraiment, je pense, très, très intéressants. Donc, c'était les réceptions que j'ai eues dernièrement. On va se finir la vidéo avec quelques ouvertures, parce qu'il me restait quelques boosters en loose récupérés en tournoi. Donc, j'ai de la chance que la boutique où je fais mes tournois, elle a encore de l'anglais sur du OP9 et du OP11. Mais par contre, on peut pas acheter de display, c'est uniquement des boosters en loose. Donc en fait, c'est quand tu fais un tournoi, tu dois prendre un booster et ça fait un peu partie de ton lot de tournoi. Donc on va s'offrir ça. Moi, comme je vous avais dit dans la présente vidéo, moi je préfère le OP9. Du coup, on va ouvrir OP13 en premier. En vrai, dans OP13, les recherches que je vais avoir, ça va être hormis les chase cards comme les Wanted, comme les mangas. Je chase quand même la Wanted de Luffy idéalement, mais que ce soit la Wanted de Ace aussi, principalement. Et sinon les SP, parce que moi je collectionne principalement les SP, même si c'est davantage du japonais. Les SP sont sympas, même si, en fait, c'est pour ça que moi je préfère OP9, c'est que je préfère les Wanted d'OP9, je préfère les mangas d'OP9, je préfère les SP d'OP9. Donc, même si OP13, c'est vraiment la série qui, moi, m'a mis dedans, j'ai découvert en cherchant un peu OP9 et je trouve que vraiment OP9, c'est banger. Vraiment. Donc, on va zoomer un peu et on va s'ouvrir tranquillement, du coup, les quelques boosters. On va commencer par OP13. Donc, j'espère que le son est bon. On va voir ce que ça donne. Tac, tac. On va s'arrêter uniquement sur les Zonko, hein, ça va être plus rapide. Bon, Saint Carlos, Makino, Iso, Boa Hancock et les 5 doyens. Petite dédicace, vu que je joue Imu. Là, actuellement, de
Pourtant, en vrai, c'est dans OP13 hein, que j'ai ouvert ma meilleure carte. C'était justement la Wanted, de Luffy que j'avais ouvert. Et je pense que je vais l'envoyer en gradation. Là, je vous ferai une petite vidéo. Donc, Thierry Chito, Inazuma, Walker C et Bonnie. On reste un peu sur le thème les thèmes Zelda, hein, forcément, OP13. Donc, je vous disais, je pense que je ferai une vidéo pour l'envoi en gradation de certaines de mes cartes. Il y en a certaines que j'ai envoyées chez PSA, mais c'est principalement pour de la revente. Là, je crois que j'ai vu une leader. Hein. Je crois qu'on a une Ace leader qui va nous refroidir directement. Ouais, bah non, c'est pas une Ace leader, mais c'est une Bonnie. Et donc, j'ai envoyé une partie chez Beckett. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Beckett, alors moi, en venant de Magic, j'ai toujours eu l'impression que Beckett était vraiment l'organisme le plus strict. Et quand tu avais le Black Label de chez Beckett, vraiment ta carte, elle explosait en valeur. Et du coup, il y aura une partie qui ira chez Beckett, celle que je trouve vraiment qui ont le plus de chances en fait d'être concluantes, d'avoir le Black Label. Et les autres, celles qui sont vraiment en très bon état, mais je sais pas, peut-être que je trouve qu'elles sont pas assez parfaites pour tenter leur chance chez Beckett, je les enverrai chez PSA, sachant que c'est principalement quand même pour revendre que je grade, puisque les cartes de ma collection, comme je vous disais, je préfère les avoir juste en top loader pour pouvoir les voir plus facilement, tout simplement. Jinbe, Dragon et Rogers. Hop, on va continuer. Donc pour l'instant, c'est pas la folie, bah, c'est les risques hein, avec les boosters en loose. Mais il y a un peu plus de piment. N'hésitez pas à me dire, vous, quels étaient vos meilleurs hits. Sachant que du coup, comme je disais, moi c'est la Luffy Wanted. À l'occasion, je vous ferai une vidéo pour pouvoir vous montrer, ma collection. Alors, elle est petite, hein, parce qu'en vrai, j'ai commencé il y a à peine un mois et demi, 2 mois. J'ai commencé en mi-novembre dans ces eaux-là. Donc, forcément, la collection, elle est encore petite, mais principalement focus. Ah, ça vaut. Tac. Eh ben, on a fini sur OP13, hein. C'était à la clim. Voilà. J'avais dit de toute façon, j'irai pas à la série. Je préfère avoir mon hit dans le OP9 que dans le OP13. Sauf si jamais c'est une raid parallèle. Ça, pour le coup, vous ne me faites pas dire que je l'ai pas dit. Hein. Allez, on va aller Hongo, Katarina Devon, Elim. Ok. On a le don. Bon, à force, les dons, s'ils sont pas gold, à force d'ouvrir, t'en as 46 000. Tac, tac. On va continuer. Voilà, si c'est la clim, heureusement, on aura reçu du coup les deux fidèles baffes. Hein. Ah, bah une secrète de Gold Roger, donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Pour la petite histoire, cette carte, vraiment, j'ai mon premier tournoi, la première défaite One Piece, c'était sur cette carte-là. Parce que, je sais pas pourquoi, j'avais en tête qu'elle était violette. Du coup, mon adversaire, il jouait un Ace, le Ace bleu-rouge. Et du coup, moi, j'étais en mode, bon bah, il est violet, Roger, donc on s'en fout, on peut le mettre à 0. Comme ça, on le tue au prochain tour. Ouais, non. Non, totalement, c'était le misplay du débutant. Est-ce que j'ai pris la bonne cible ou est-ce que... Non, j'ai pris une perfect, je me suis trompé. On va protéger. Ouais, même les secrets d'OP9, elles sont mieux que celles d'OP13. Même les secrets. Donc, je suis désolé, hein, mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Le vrai banger, c'est OP9. Même si OP13 est très bien, hein, mais le vrai banger, c'est OP9. Alors, Jaguar, Kabaji, Teach. Alors, j'aime beaucoup Teach, hein, mais vas-y, pas un leader pour me mettre une clim. Allez, il me reste 3 boosters pour terminer. Tac. Voilà, je crois qu'il y a une SR, je crois. Alors, Kid, Sunderlands, Kabaji, le Kirou et Chunks. Ouais, c'était une SR. Allez, les deux derniers. Déjà, on est pas mal. En vrai, avec Roger,
Avec Roger, on est pas mal. Moi, généralement, les cartes quand en français et en anglais, je les revends quand même parce que dans ma collection, je garde que les japonaises. Alors, on continue. Wire, Shanks qui vient de climatiser, et Riley et Nico Robin. Et le dernière chance d'avoir, je sais pas, le Roger Gold, du manga. Enfin, j'ai jamais ouvert de manga. En même temps, tu me diras, ça fait un mois et demi. C'est pas dramatique. Allez. Crocodile, Iceblock, Killer, Gum Gum Giant et Perona. On finit avec une rare alternative. Bah, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus sympa le OP9. Après, One Piece, l'ouverture, c'est facile. Hein. Tu dis du bien d'une édition et hop, t'as des trucs sympas. Ouais, je me suis encore trompé de Steve. J'ai encore pris une Perfect Size. Et hop, c'est celle-là. Tac, tac. Donc, on a une Perona en alt, une rare alt, et la secret de Roger. Donc, on va s'arrêter là du coup pour la vidéo. C'est pas mal au niveau des hits. Comme je vous disais, on aura peut-être une ouverture de display à venir. Et sinon, on va se retrouver très certainement avec des vidéos gameplay pour s'entraîner et devenir meilleur au jeu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!